Lorsque la charte de la langue française est publiée, il y a un accueil exceptionnel. Le téléjournal consacre un téléjournal complet. La charte de langue française, à mon avis, elle est restée à travers les années, à travers les 40 années, elle est restée le symbole d'un moment charnière dans l'histoire du Québec. Dans tout ce processus-là, il faut dire que le gouvernement a fait un effort pour faire une loi qui serait acceptable. Acceptable non seulement aux francophones, mais également aux anglophones. Quand on intervient sur l'emploi des langues par des règles, il faut comprendre ces enjeux de sensibilité. Il faut être sensible. Il faut également avoir de la sagesse politique. La loi 101 a certainement contribué à l'apaisement de la situation linguistique au Québec, c'est sûr. Et c'était bonifié à travers les années par plusieurs gouvernements. Les visionnaires qu'ont été Camille Lorrain, Henri Laberge, René Lévesque, Louis Bernard, Guy Rocher, Fernand Dumont, etc., ces visionnaires avaient une conception en 1977 qui concernait non pas un passé figé du Québec, mais qui concernait l'avenir du Québec. La nation québécoise a pris une identité particulière parce qu'il y a cette loi qui dit d'elle, cette nation québécoise, que c'est sa langue, le français. La charte de la langue française a été, dès les gouvernements Lévesque, un élément constitutif de la popularité de ces gouvernements-là, mais va demeurer un élément populaire, accepté et reconnu sous les divers gouvernements, sous divers premiers ministres, sous diverses administrations du gouvernement du Québec, parce que c'est à la fois un vecteur d'intégration des diverses communautés venues de partout, d'Asie, d'Europe ou d'Afrique, mais aussi parce que c'est un élément constitutif de l'identité de la nation québécoise et qui contribue en ce sens à forger cette nation et à en faire un peuple fort, rayonnant dans la francophonie et partout dans le monde.